Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Un mois après sa nomination, Sébastien Lecornu a annoncé la première partie de son nouveau gouvernement. 18 ministres et notamment Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, qui fait son retour aux armées. Un gouvernement déjà en sursis alors que LR laisse planer le doute sur son maintien. On va en parler. Les réactions de votre parti, en tout cas, ont été immédiates. Choix pathétique pour Marine Le Pen quand Jordan Bardella raille les derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse. Marine Le Pen et le président du RN qui ont annoncé qu'ils se réuniraient à 11h tout à l'heure au siège du parti. Sébastien Chenu, il n'y a même pas de suspense là. Ce gouvernement tel qu'il est, vous le censurez ? Bon, d'abord, commençons peut-être par l'éphéméride du jour, puisque c'est la Saint-Bruno aujourd'hui. Et ben, je pense que ça va être leur fête, effectivement, à Retailleau et Le Maire, parce que ce que propose Sébastien Lecornu est non seulement scandaleux en termes de symboles, honteux en termes de paroles politiques. Il nous avait promis la rupture et il remet les mêmes en pire et fait perdre du temps au pays. 28 jours pour accoucher d'un gouvernement, du retour de Bruno Le Maire, des vieux chevaux de la Macronie, les Lescure, les Woerth, qui ont tous été ministres 10 fois dans tous les gouvernements. Enfin, sincèrement, c'est se moquer des Français. Donc le chemin sur la censure, ils sont en train de le construire eux-mêmes. Quand Jordan Bardella raille les derniers macronistes agrippés au radeau de la Méduse, ce matin sur France Info, vous nous annoncez que le radeau de la Méduse, vous voulez le faire couler, vous allez censurer ? Oh, ben, je ne vois pas aujourd'hui d'autre voie que celle de la censure. À quel moment ? Ça reste évidemment en débat. On se réunit ce soir autour de Marine Le Pen, 16h. Le groupe des députés du Rassemblement national. Je ne vois pas une autre voie que la censure à partir du moment où, sur le fond, il n'y a pas de rupture, et sur la forme, il y a un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans un changement, etc. On est dans un retour en arrière. C'est-à-dire que c'est pire que la semaine dernière. Vous ne découvrez pas qu'Emmanuel Macron est président de la République et que Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Vous ne vous attendiez pas à une équipe où il n'y aurait pas des macronistes. Non, mais Sébastien Lecornu avait parlé de rupture lui-même. Il avait dit qu'il y aura une rupture sur le fond et sur la forme. Alors sur le fond, on n'a rien vu. Jordan Bardella l'avait indiqué. Il avait dit s'il n'y a pas de rupture, il y aura censure. Sur le fond, c'est toujours la même politique qui est proposée. Il n'y a pas de rupture. On ne s'attaque pas à l'immigration. On ne s'attaque pas aux dépenses toxiques. On ne s'attaque pas à la contribution de la France à l'Union européenne. Bref, sur le fond, rien ne change. Donc sur la forme... Et sur la forme, c'est Bruno Le Maire qui vous dérange ? C'est ça, c'est le symbole du grand retour en arrière ? Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est de la provocation. C'est vraiment une provocation faite aux Français. Parce qu'il est l'homme de la ruine. Il est l'homme de la dette. Il est Plus qu'Emmanuel Macron, parce qu'il n'a fait qu'appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Ah mais non seulement il l'a fait, mais on peut parler d'Emmanuel Macron. Ensuite, là je parle de ceux qui gouvernent. Ouais. Mais Emmanuel Macron, évidemment, est un problème à lui seul. Mais Bruno Le Maire, il est l'artisan du désastre économique et financier de notre pays. Donc faire revenir quelqu'un qui, à ce point, a creusé l'endettement de notre pays, de sa dette publique, et le faire revenir comme ministre d'État, il revient aux pas armées, aux anciens combattants. Oui, d'accord. Il va nous couler le Charles de Gaulle. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir faire très attention parce que Bruno Le Maire, partout où il passe, plus rien ne repousse. Donc, Bruno Le Maire, c'est une provocation faite aux Français. J'arrive même pas à comprendre. Ou alors, on est dans la secte du Temple solaire. Enfin, ils ont choisi de se suicider collectivement. À quel moment ils ont pu se dire, en nommant Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale, ça nous permet peut-être de séduire ou les socialistes ou le Rassemblement national. Mais à quel moment ils se disent que c'est pas une provocation ? Et sur Roland nous avons Lescure, passé notre temps à nous battre. Et puis le reste, sur Roland Lescure, député des Français de l'étranger, ancien ministre de l'Industrie qui récupère le ministère de l'Économie. C'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé au Parlement ? Oui, d'accord, on travaille tous ensemble au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais Roland Lescure, je parlais d'Éric Woerth, je pourrais parler d'autres ministres moins connus, contre lesquels, à titre personnel, j'ai rien, Mme Ferrari, etc. Ce sont des gens qui ont été ministres dans tous les gouvernements de la Macronie, qui sont, j'allais dire, l'équipe macroniste chimiquement pure, les derniers soldats, les soldats les plus fidèles. Elle est où la rupture ? Est-ce qu'on peut demander à des gens qui ont appliqué la politique d'Emmanuel Macron depuis le début, de ou tourner totalement kazakh, ou de faire autre chose ? Ça fait un mois que Sébastien Lecornu consulte les oppositions. Il leur a proposé de faire une coalition. Il a essayé d'élargir. Les oppositions n'avaient pas non plus envie d'entrer sur le radeau de la Méduse, pour reprendre l'expression de Jordan Bardella. Donc avait-il le choix ? Mais madame, quand on fait de la politique, on défend des idées. Nous, on ne va pas rentrer, on ne nous l'a pas demandé, et on n'aurait jamais accepté de rentrer dans un gouvernement macroniste, parce que c'est cautionner finalement une politique contre laquelle nous nous battons. Les LR, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas, ils veulent les places, mais ils acceptent mal l'étiquette. Alors justement, macroniste. les LR, écoutez Xavier Bertrand, président LR de la région des Hauts-de-France, il était sur RTL tout à l'heure. Pour moi, oui, nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que nous devons dire au président de la République, stop.
On ne peut pas continuer comme ça. Vous devez maintenant tenir compte de ce qui s'est passé aux élections législatives. Vous les avez perdues, Monsieur Macron. Et aujourd'hui, c'est à vous de réparer. Vous qui avez des convergences de fond avec les Républicains, notamment Bruno Retailleau, vous ne vous en êtes pas caché. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ça dépend des sujets, parce que quand je vois Bruno Retailleau à la manœuvre et son bilan... Est-ce que vous dites aux LR rester au gouvernement ou vous êtes d'accord avec eux, vous les incitez à claquer la porte? Je dis ce que j'ai déjà dit sur votre antenne en réalité, il y a déjà bien longtemps. Bruno Retailleau et les LR n'auraient jamais dû s'embarquer dans cette aventure macroniste. Ils vont payer le prix fort. Mais ça, c'est leur problème. S'ils ont choisi de cautionner Emmanuel Macron en étant les artisans de la Macronie, les alliés de la Macronie, comme ils l'avaient été au moment des élections législatives, eh bien, ils en paieront le prix fort. Ils arrivent à un moment où il faut savoir choisir son chemin, choisir la politique qu'on veut mener au bénéfice des Français. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Les LR, ils ont un pied dedans parce que c'est très agréable d'être ministre, c'est très agréable de faire partie du casting, et ils ont un pied dehors parce qu'en réalité, ils ne supportent pas, eux non plus, la Macronie et la politique qui est menée dans ce pays. Donc, à un moment, il faut savoir choisir. Revenons sur Retailleau, il aurait dû choisir. Revenons sur la soirée d'hier. Bruno Retailleau était renommé ministre de l'Intérieur depuis exactement 102 minutes, moins de 2 heures, quand à 21h22, il a tweeté « La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque un comité stratégique des Républicains ». Qu'est-ce que vous avez ressenti politiquement en voyant ce tweet hier soir? J'ai une pensée pour les électeurs et les militants des Républicains qui, franchement, sont vraiment pris pour des imbéciles par le président de leur parti. Enfin, qui va croire Bruno Retailleau lorsqu'il dit qu'il découvre qu'il y a Bruno Le Maire qui est ministre d'État? Bruno Le Maire rentre pas comme un sous-fifre, comme le 50e personnage du gouvernement. Il est ministre d'État. C'est-à-dire que dans l'ordre protocolaire, il est aussi important que Bruno Retailleau lui-même. Que Bruno Retailleau nous dise qu'il le découvre n'est pas crédible. Moi, je pense que simplement, Retailleau s'est aperçu que la pression tellement forte, immédiate, vous avez vu la réaction de Xavier Bertrand, mais des électeurs et des cadres de LR allaient les entraîner au fond. Et donc, ils se défilent. Et en réalité, M. Retailleau se défile. C'est un faux prétexte. Bien sûr, c'est un faux prétexte, parce qu'il a compris que tout ça n'allait pas passer dans l'opinion publique. En fait, ils ont sous-estimé la réaction de l'opinion publique et, à travers elle, des oppositions et des partis politiques et des hommes et des femmes politiques de ce pays. Plus personne ne veut voir ceux qui ont mis le pays dans cet état-là diriger le pays. Sébastien Chenu, est-ce que vous attendez encore quelque chose, malgré tout, de la déclaration de politique générale du Premier ministre qui est prévue demain? Non, pas grand-chose. Il n'y a aucun scénario où vous ne censurez pas Sébastien Lecornu? Je ne sais pas, on nous avait expliqué que vous donnez des gages demain? Non, mais on nous avait expliqué que M. Lecornu, il était super habile, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, il n'a pas parlé pendant un mois, il était en train de concocter. Moi j'ai vu sa lettre de cadrage, la lettre qui est sortie. Je ne sais pas, à côté de ça, un discours de Miss France, c'est plus risqué. Je veux dire, c'est que des lieux communs, des banalités, faire des choses ensemble. Ok, d'accord, très bien. Il n'y a aucune rupture. À chaque fois que Sébastien Lecornu a promis quelque chose, il a fait l'inverse. À vouloir contenter tout le monde, il va décevoir tout le monde. En réalité, je vois pas tellement le chemin. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, est-ce qu'il a vraiment le choix? Est-ce que c'est pas Emmanuel Macron qui, de toute façon, lui dit « Vous êtes là pour valoriser mon bilan, vous êtes là pour valoriser mes engagements politiques. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déposer votre motion de censure? Est-ce que vous êtes prêt à voter celle que la France Insoumise va déposer? Mais on est prêt à en déposer une, on va arbitrer, on est prêt à en voter une venant d'autres camps politiques, nous l'avons déjà fait. Ce qui n'est pas le cas de Manon Aubry qui a dit hier que, par exemple, à la France Insoumise, ils ne voteront pas votre motion de censure. Oui, on sait, eux, c'est toujours pareil, ils ne votent que leur motion de censure, ils sont totalement sectaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la France. Si on considère que l'intérêt de la France, c'est se débarrasser de ce gouvernement pour aller vers des élections législatives, alors nous allons nous en donner les moyens. Donc vous êtes prêt à voter une motion de censure LFI qui dirait des horreurs sur le Rassemblement national, comme vous l'aviez fait à l'époque de Michel Barnier. C'est un outil, une motion de censure. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent dans leur motion de censure. C'est un outil. On ne cédera pas à leur provocation. Sincèrement, tout ça n'a aucune importance. Mais vous censureriez conditionnel par conviction ou par calcul politique? Par conviction, on n'est pas d'accord. On veut une autre politique pour le pays. Et pour avoir une autre politique pour le pays, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et demander aux Français de donner une majorité. Et nous, on va se battre pour que cette majorité, elle ait nos couleurs. Ça, vous le décidez aujourd'hui, la censure ou pas? C'est l'objet des réunions à 11h entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis en fin d'après-midi avec le groupe? En tous les cas, la logique de la censure, on va probablement en parler. Le temps, le moment auquel on le fera, si on est en accord pour le faire, ce sera probablement un peu différé. Mais vous êtes pour?
C'est ce qu'on comprend ce matin. Moi, je ne vois pas d'autre chemin. Sébastien Chenu, on se demande si c'était pas écrit ce que vous nous dites là ce matin, prenant prétexte sur le casting du nouveau gouvernement. Écoutez ce qu'en pensait Roland Lescure, qui est devenu le nouveau ministre de l'économie. C'était ce qu'il disait de vous le 12 septembre sur France Info. En censurant, a priori, François Bayrou, après avoir censuré très vite Michel Barnier pour des raisons tactiques, puisque c'était le jour du procès de Marine Le Pen, ils nous ont clairement donné la couleur, ils sont là pour jouer la dissolution, ils le disent sur tous les plateaux, et donc il faut compter sans eux. J'espère qu'on m'a compris quand même. Marine Le Pen, elle se met dans l'opposition systématique, pas constructive, et elle vise la dissolution. C'est la stratégie du chaos, Sébastien Chenu. Vous êtes prêt à en assumer la responsabilité? Vous entendez ce que dit Roland Lescure? De toute façon, oui, vous auriez censuré tout le gouvernement. ils ont peur des Français, quoi. La dissolution, c'est demander aux Français leur avis. Il est où le chaos? Il est où le problème de faire fonctionner la démocratie, et quand le système est bloqué, de demander aux Français de trancher, puisque le président de la République... Ça fait depuis des mois qu'il y a de l'instabilité. On et leur que a ça donné, pénalise aussi les entreprises. On leur a donné leur chance, c'est le moins qu'on puisse dire. On nous a suffisamment reproché de ne pas censurer vite. On nous a dit, la gauche, on entendait la gauche disait, mais le RN ne censure pas assez vite. Quand on l'a censuré, on entendait les mêmes dire, le RN censure trop vite. De toute façon, qu'on censure vite ou pas vite, visiblement, ça ne fait jamais beaucoup de contents chez nos opposants. Donc nous, on s'occupe pas de ça. En réalité, quel est l'intérêt du pays? On a protégé les Français en censurant Barnier de la désindexation des retraites. On Exactement. a protégé. Vous aviez des revendications précises, Sébastien Chenu. Aujourd'hui, on a l'impression que vos revendications, mais sont extrêmement vagues. On a protégé les retraités. Sous Bayrou, on a protégé les Français de 20 milliards d'euros d'impôts de plus sans aucune réforme. Donc on leur a donné leur chance. Ils ont eu du temps, ils savent ce que nous demandons. Et là, M. Lecornu, il a reçu Marine Le Pen. Il sait ce que nous demandons, de s'attaquer au dossier de l'immigration dans son ensemble, du coût de l'immigration. C'est un peu large comme sujet quand même. Ah oui, d'accord, mais enfin, on a des propositions, que ce soit l'aide médicale d'État, que ce soit... il a dit qu'il allait faire un geste là-dessus. Sur la ME, il a dit qu'il allait faire un geste. Mais un geste, c'est du bricolage permanent. On a l'impression que quoi qu'il vous dise, vous n'êtes jamais content là-dessus. Ah bah non, on n'est pas content, non, ça c'est sûr qu'on n'est pas content. Sébastien Lecornu, il fait semblant. Il fait semblant de réformer, il fait semblant de rassurer, il fait semblant de contenter les gens, et à la fin, il fait du macronisme. Et pourtant, il vous a donné des gages, on en parle dans un instant. On va parler de la dissolution aussi. Le Rassemblement national est-il vraiment prêt à aller aux urnes et à exercer le pouvoir? Mais d'abord, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Bruno Retailleau se livre à une forme de chantage pour les places au gouvernement. Le tacle est signé Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, reconduit hier à son poste. Il parle donc de son collègue, ministre de l'Intérieur, aussi patron du parti Les Républicains. Hier soir, les LR ont estimé que ce premier gouvernement Lecornu ne reflétait pas la rupture promise. Ils se réunissent ce matin pour voir s'ils quittent l'exécutif. Le gouvernement n'a plus de légitimité, affirme de son côté le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Le retour de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, cristallise les critiques. Un jeune homme de 20 ans a été gravement blessé dans la Drôme ce week-end. Il a chuté d'une vingtaine de mètres hier alors qu'il participait à un week-end d'intégration. Son pronostic vital est engagé. Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort du photojournaliste français de 37 ans, Anthony Lalican, en Ukraine. C'était la semaine dernière. Il a été tué dans une attaque de drone. Et puis les 2 incendies sont désormais sous contrôle en Haute-Corse. Pas de victimes à déplorer, mais 400 hectares ont été ravagés. Le préfet précise que les 2 feux peuvent être d'origine humaine. Ils se sont déclarés à 2 heures d'intervalle. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Sébastien Chenu, vice-président Rassemblement national de l'Assemblée. On comprend, d'après ce que vous nous dites ce matin, que vous vous apprêtez à censurer Sébastien Lecornu, avec l'espoir, Paul, d'une nouvelle dissolution. Exactement. Dans un peu plus de 2 heures, Marine Le Pen va rencontrer Jordan Bardella cet après-midi. Donc le Rassemblement national va se réunir pour, vous l'avez dit, vous y êtes favorable, de ce que je comprends de vos déclarations, à une censure. Si vous censurez, est-ce que c'est avec l'espoir de provoquer une nouvelle dissolution ? Oui, bien sûr, parce que la censure n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est obtenir une dissolution, c'est rendre la parole aux Français, cette parole dont visiblement les macronistes, vous l'avez vu avec l'extrait de Roland Lescure, ont peur. Ils ont peur que les Français les virent. Mais nous disons aux Français, donnez-nous cette force, donnez-nous cette énergie pour non seulement les virer, mais mettre en place une majorité qui demain permettra de mener une autre politique. C'est ce que la vous politique, demande ce sont votre base. des idées. Il y a une demande sur le terrain de dissoudre l'Assemblée nationale.
national, le risque du chaos. Vous entendez ça? Mais c'est pas un chaos que de consulter les Français et d'avoir une autre majorité. Le chaos, c'est maintenant. C'est ce qu'on voit. C'est pas le chaos, ça? C'est pas vous qui le avec provoquez? un ministre des Affaires étrangères, non, avec un ministre des Affaires étrangères qui vient de dire que son collègue ministre de l'Intérieur fait du chantage. C'est pas le chaos. Ils sont en train de s'aborder le pays. Ils l'ont fait économiquement. Ils le font aujourd'hui institutionnellement et politiquement. Ils sont en train de couler notre pays. Une fois que les Français seront dans la rue, une fois que le pays aura basculé, ils auront beau jeu de convoquer des élections. Nous, on veut empêcher le chaos, on veut empêcher l'instabilité. Et on pense que justement, la stabilité, le jeu démocratique, c'est permettre aux Français de s'exprimer par les urnes, un débat, une majorité de main à l'Assemblée. Si on en est là, c'est parce que les Français se sont exprimés il y a un an et que l'Assemblée était ingouvernable. Sébastien Chenu, qui vous dit que cette nouvelle dissolution réglerait les choses? Si on en est là, c'est aussi parce que M. Attal et M. Retailleau et M. Wauquiez ont fait voter, par exemple, pour des gens de la France Insoumise. Si on en est là, c'est parce que M. Darmanin, il a été élu parce que la France Insoumise s'est retirée pour faire barrage au RN. Si on en est là, c'est la faute du Front républicain. Ah bah oui, si on est là, c'est leurs magouilles politiques qui ont amené une situation totalement ingérable. Et en fait, ils sont en train d'en payer l'addition parce qu'ils ont voulu contourner le choix des Français. Ils ont voulu tordre le bras des Français. Ils se sont retirés. Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que la France Insoumise s'est retirée pour faire élire Madame Borne, parce qu'ils préféraient encore Madame Borne au Rassemblement National. Ils ont fait élire Monsieur Darmanin, parce qu'ils préféraient la France Insoumise, Darmanin au Rassemblement National. Et de l'autre côté, les macronistes et les LR ont fait élire des gens de gauche et d'extrême gauche. Mais ces gens-là ne sont plus guidés par des idées ni par des convictions. Ils sont guidés par la haine du Rassemblement National. Mais les Français leur disent tout simplement, on veut une autre politique et c'est nous, le Rassemblement national, qui l'incarnons le mieux. Mais Sébastien Lecornu avait proposé une autre politique lui-même en renonçant en 49.3, ce qui a été digéré extrêmement vite par toute la classe politique, dont vous. Il était prêt à renoncer et du coup à adopter un budget avec aussi vos voix. Et j'ai l'impression que... Est-ce que vous lui en avez fait crédit, ne serait-ce qu'un quart d'heure de ça? Non, pas du tout. Le 49.3, il a été créé dans l'esprit des constitutionnalistes de Michel Debré pour contraindre sa propre majorité. Là, d'abord, il n'y a pas de majorité. Donc en fait, ils utilisaient le 49.3 déjà à mauvais escient. Et puis sincèrement, tout le monde a bien compris, parce que c'est la Constitution, qu'avec d'autres articles, notamment je crois que c'est l'article 47, eh bien de toute façon, il aurait pu, par ordonnance, faire passer un budget. Alors Matignon faisait savoir que le but, vu qu'il renonçait au 49.3, n'était pas de passer par ordonnance. Donc vous pouvez au moins reconnaître qu'il y avait une rupture dans la méthode. Ça fait longtemps que je crois plus ce que racontent les macronistes, voyez-vous. Ça fait longtemps que je ne crois rien de ce qu'ils racontent. Ces gens ont tout promis dans tous les sens, dans tous les domaines. Ça fait longtemps que je ne crois plus qu'ils vont mettre à genoux l'économie russe, comme disait Bruno Le Maire. Ça fait longtemps que je ne crois plus qu'ils ont redressé le pays en termes d'industrie, alors qu'on n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Ça fait longtemps que je ne crois plus qu'ils ont, comme Gabriel Attal, qu'ils vont désmicardiser la France, alors qu'on est passé de 12% des travailleurs au SMIC à 17% des travailleurs au SMIC. Je ne crois rien de ce que racontent ces gens. Quand on est dans l'opposition, Sébastien Chenu. Juste une question, en cas de dissolution, en l'absence de majorité absolue, cette fois, vous seriez prêt à exercer le pouvoir si vous n'avez qu'une majorité relative? Mais ça dépend de la composition de l'Assemblée. Quand vous n'êtes pas très loin d'une majorité, mais qu'il manque quelques dizaines de sièges. C'est-à-dire à quel seuil, par exemple? Ça dépend de la composition de l'Assemblée. Si dans l'Assemblée, vous avez ces quelques dizaines de sièges, qui sont des gens qui ne sont pas par principe hostiles, mais qui seraient capables de vous laisser votre chance, vous pouvez y aller. Quand vous êtes dans une assemblée où il vous manque beaucoup de sièges et que vous ne pouvez pas les trouver parce que ce sont des députés totalement hostiles, totalement fermés, ça sert à rien d'y aller. Donc de toute façon, nous ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas très loin d'une majorité, pas très loin des 289 sièges, et qu'on identifie que dans l'Assemblée, il y a des députés de bonne volonté... Mais qui, par exemple? Avec qui vous pourriez travailler? Vous pensez que les LR, par exemple, voudraient travailler avec vous? Mais il y a certains LR, certains Horizons, certains Lyot, vous savez, c'est le groupe des indépendants. Mais je ne sais pas, je ne vais pas vous donner des noms. Vous avez des contacts avec eux? Est-ce qu'ils vous disent, oui, Sébastien, on pourrait travailler avec vous si vous gagnez les législatives? Oui, il y a des gens qui disent ça. Mais surtout, on ne peut pas citer nom dans le sens où s'il y avait une dissolution, on est dans la politique fiction, on ne sait pas qui revient demain. On ne sait pas qui il y aurait dans cet hémicycle. Et il y aurait probablement des gens qui auraient envie de se dire, par esprit de responsabilité, nous, on n'empêchera pas le Rassemblement national, s'ils sont les plus nombreux, s'ils sont proches de la majorité, de gouverner, et on les aidera plutôt parce que c'est la stabilité du pays, plutôt que d'être dans des oppositions totalement frontales. La dernière fois, vous aviez échoué, vous attendiez à beaucoup de députés, ça n'avait pas été le cas. Là, vous attendez, d'après vos sondages, j'imagine que vous en avez, vos prévisions, ce que vous ressentez sur le terrain, vous attendez à
Combien de députés en cas de dissolution? Qu'est-ce que vous visez? Non, alors, je suis pas Madame Soleil. La dernière fois, le barrage qui n'a rien de républicain a empêché le Rassemblement national d'arriver aux responsabilités. Cette fois-ci, nous pensons que nous pouvons avoir une majorité absolue. Absolue. Oui, nous pensons que c'est possible. Nous pensons que... Et qu'est-ce qui change je avec salue il y a les très bons 15 résultats mois d'ailleurs hier dans le Tarn-et-Garonne où notre candidat Éric Ciotti, que nous soutenons, est arrivé en tête. Oui, nous pensons que les Français, d'abord, les Français sont un peuple politique. Ils ont compris qu'une Assemblée nationale dans laquelle il n'y a pas de majorité, ça ne marche pas. Donc moi, je suis persuadé qu'ils donneront une majorité. Est-ce qu'elle sera donnée au Rassemblement national ou à d'autres? C'est à nous d'aller la chercher. C'est à nous d'expliquer, à nous de faire campagne et de convaincre les Français. Justement, à vous de faire campagne. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de déclarations contradictoires au sein du Rassemblement national, notamment sur le programme. Certains disaient 0 hausse d'impôt, d'autres étaient incapables d'expliquer votre impôt sur la fortune financière. Est-ce que là, vraiment, vous seriez prêt? Votre programme, il a changé? Parce que c'est pas la même chose, encore une fois, d'être dans l'opposition que d'être au pouvoir. Et d'ailleurs, on a vu que votre programme a évolué constamment ces dernières années. Oui, mais merci de nous rappeler que c'est pas la même chose d'être dans l'opposition qu'au pouvoir. Ça, on en a bien conscience, évidemment. Notre programme, s'il a pu évoluer, il a toujours la même logique. Ne pas faire la poche des Français, et en particulier de la France du travail. Soutenir les PME et les TPE. Ça, c'est la priorité, et ça l'est depuis longtemps. Alors, si vous parlez d'évolution, le monde évolue en permanence. On apparaissait avec un programme de 1983. Oui. Renaud Labaille, secrétaire général du groupe RN à l'Assemblée, est cité dans la Tribune dimanche. Il dit « Quand on arrivera au pouvoir, nos mesures devront être compatibles avec le réel. Il faut monter notre niveau de jeu. Avant, un vernis suffisait. Il ne suffit plus. » C'est ça votre problématique aujourd'hui, ouais? Non, ça veut dire qu'en fait, nous sommes exigeants de nous-mêmes. Et les Français seront encore plus exigeants, je vais vous dire, de nous-mêmes, parce qu'on sera leur dernier espoir. Est-ce que vous n'êtes pas on ne nous passera pas, comme on a passé à tous les autres, les erreurs qu'ils ont fait. Nous, on n'aura pas de deuxième chance, de troisième chance, de 50e chance, de 1000e chance, comme les Bruno Le Maire et autres, on leur a donné. Les Français vont être très exigeants de nous, donc on en a conscience. On veut être bon. On veut être les meilleurs possibles. J'aimerais vous interroger sur un mot que je ressens moi sur le terrain et qui est aussi le mot utilisé par Gabriel Attal hier à ses troupes macronistes. Il dénonce, je cite, un spectacle affligeant donné par la classe politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot? Est-ce que vous n'en êtes pas aussi un peu responsable? Est-ce que vous tous, les hommes et les femmes politiques, vous n'êtes pas un peu affligeants? Non, mais nous, on n'a aucune responsabilité dans ce spectacle, dans le sens où nous ne gouvernons pas, nous n'avons jamais gouverné. Vous allez voter la censure. Oui, d'accord, mais... Vous allez encore faire tomber un gouvernement. Oui, alors c'est grave de faire tomber un gouvernement dans lequel il y a Bruno Le Maire et dans lequel un gouvernement qui n'entend pas le souhait des Français et qui veut continuer à imposer aux Français une politique dont on ne veut pas. Je vous rappelle qu'on est quand même le seul pays au monde dans lequel ceux qui ont perdu les élections gouvernent et pire, essayent d'imposer leur vue, essayent d'imposer leur politique aux Français contre leur avis majoritaire. Si vous ajoutez les scores faits par la gauche à ceux du Rassemblement national, vous avez dans le pays une immense majorité de gens qui ne veulent plus les voir, qui ne souscrivent plus à cette politique. Donc on est quand même dans un univers où on impose, où ce gouvernement, où ce président de la République, car il est la source du problème, impose aux Français une politique dont ils ne veulent pas. Vous n'avez pas gagné les élections, pardon, Sébastien Chenu. Non. Contrairement à ce que vous laissiez entendre. Non, nous ne les avons pas gagnés, mais nous souhaitons les gagner. Parce que ça aussi, il n'y a pas de doute. On veut les gagner. On veut le pouvoir pour faire des choses différentes. On vous entend. Comme tous les jours, Sébastien Chenu, c'est le moment de la question qui a retrouvé sur les réseaux sociaux de France Info aujourd'hui. La question qui régale. Les notes de frais des élus font polémique. Au-delà du cas Anne Hidalgo dont on a beaucoup parlé, les frais de représentation des maires parisiens sont aussi dans le viseur. On parle d'achats qui interrogent. Des bols à prénom acquis à Cherbourg, par exemple, des menus enfants, des chaussures pour femmes pour 750 € achetés par un homme, le maire du 6e arrondissement. Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi, Sébastien Chenu? Et à quels avantages vous avez droit en tant que vice-président de l'Assemblée? Oui, en tant que vice-président de l'Assemblée, moi j'ai regardé, j'ai un crédit, une enveloppe de frais de 55 € par mois, en fait de 610 € par an, pour ce qu'on appelle les frais de représentation, c'est-à-dire pouvoir s'acheter cravate, costume, etc. 55 € par mois. Je suis d'ailleurs pas 5 900 € par mois, une enveloppe? Non, ça c'est autre chose. C'est quoi? Vous confondez l'enveloppe de frais des députés. Ça c'est, je vous
le dis. En tant que député, là, c'est en plus en tant que vice-président, ce que j'ai droit. Du coup, en tant que député, est-ce que vous faites ce genre de petites dépenses? Vice-président, ça va peut-être pas durer très longtemps. Donc, en tant que député, est-ce que vous faites ce genre de petites dépenses, par exemple? Je vous explique très clairement. On a une enveloppe, effectivement, de frais qui englobe tout, qui est ça, du montant. Ça, c'est les 5 900. Voilà, pour tous les députés. Vous payez votre permanence. Moi, je paye ma permanence de Denain. Je paye ma voiture. Je paye mon essence. Je paye les gerbes de fleurs que je mets le 11 novembre. Je paye les vêtements. Je vais chez le coiffeur. Je peux payer des vêtements, tout ce qui se voit, c'est-à-dire votre costume, par exemple. Oui, mais pas de calcif. Voyez-vous. Et chaussettes. Je vous interrogeais pas sur votre caleçon. Oui, c'est vrai, j'ai utilisé un mot un peu argotique, mais je le dis parce qu'il y avait des députés macronistes qui avaient dépensé des milliers d'euros en lingerie. Donc ça, c'est interdit. Et puis, tout ça est contrôlé. Les factures sont contrôlées. On peut aussi inviter quelqu'un à déjeuner. Ce midi, j'ai un déjeuner avec un homme politique qui n'est pas de mon bord. Je vais l'inviter à déjeuner. Je ne vais pas l'inviter à déjeuner au Fouquet's. Je vais l'inviter à déjeuner dans un restaurant correct, mais je vais le faire passer en note de frais. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les règles, Sébastien Chenu, quand on entend une élue du 8e arrondissement qui remercie les citoyens de lui avoir permis de s'acheter des vêtements luxueux pour plusieurs dizaines de milliers d'euros? Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles? Non, mais il faut que les règles soient claires, parce que lorsqu'elles sont claires, elles sont bien comprises. Nous, à l'Assemblée nationale, les frais sont plafonnés et sont contrôlés. Et je pense que quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il faut pas être ridicule. Un député qui, évidemment, se paye un McDo, il va pas terminer en tôle, c'est complètement ridicule. Mais l'ensemble des frais, l'immense majorité des frais, ils sont liés à la fonction du mandat. Je vous ai expliqué, et je pourrais en faire le détail. Et d'ailleurs, les dépenses des députés, en tous les cas, les miennes, elles sont très linéaires. En réalité, tous les mois, on a à peu près le même type de dépenses. Voilà, ça fait partie de la démocratie aussi. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir répondu aux questions de France Info. Paul, on se retrouve demain? Oui, à demain. À demain, Paul. Vous restez avec nous.